Hey, bonjour tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et là, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de la communication que j'ai actuellement avec les anges. Je suis en train de leur parler étant donné que je vous avais dit, je sais plus si je l'ai dit ou pas, je ferai une vidéo de comment protéger notre maison afin de nous protéger amplement. C'est-à-dire que quand on passe le pas de notre porte et qu'on rentre du coup dans notre maison, il faut absolument qu'on se sente complètement en sécurité et que toutes les énergies extérieures restent à l'extérieur et que ça ne rentre pas dedans. Voilà, et parce que c'est très important de savoir ça. Que je vous donne un exemple, quand j'ai senti à peu près que ma maison n'était pas assez protégée, que j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, c'est durant le confinement, en fait, je sentais toutes les énergies extérieures, alors que moi, le confinement ne m'a pas plus inquiété que ça, au contraire, je me suis dit, bon, je suis chez moi, je suis en sécurité, etc. Mais je sentais tout ce qui se passait autour de moi, du coup j'étais très fatiguée, je sentais le stress, l'angoisse, enfin bref, c'était horrible. C'était très pénible par moments. Et heureusement que d'ailleurs j'avais des amis à qui parler et j'avais surtout Animal Crossing. Ah oui, si, mais Animal Crossing m'a bien sauvée parce que je suis seule avec mon bébé. Alors c'est vrai que le fait d'avoir eu Animal Crossing durant le confinement m'a aidé à ne pas devenir folle quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'était vraiment, je veux vraiment savoir comment protéger ma maison au mieux, étant donné qu'on rentre dans un monde de chaos, que ça va encore continuer, que j'aimerais être protégée de toutes les énergies qui se passent autour. C'est pas seulement me protéger moi, mon corps ou mon bébé, c'est vraiment protéger ma maison pour que je me balade de partout et que chaque pièce rayonne la protection et la sérénité. Donc, je leur demande pleinement comment arriver à me protéger et à protéger surtout ma maison de tout ce qui pourrait se passer autour. Donc je vais les laisser parler et je sais même pas comment je vais présenter ça. Peu importe, laisse-toi aller. Voilà, comme on dit. Les choses vont encore empirer dehors à l'extérieur et c'est vrai que le fait de rester chez vous va vous permettre de vous protéger de tout. Si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous. Actuellement, il est préférable que vous restiez dans votre intérieur pour vous isoler de tout ce qui peut se produire à l'extérieur. Votre maison sera le lieu où vous pourrez vous épanouir, le lieu où vous serez en sécurité. Et pour ça, il faut vraiment que vous nous demandiez de l'aide absolument et on y répondra automatiquement. Soyez confiants en la vie, on vous apportera que des bonnes choses. Ce n'est pas parce que c'est le chaos dehors et qu'il y a des grandes choses qui se passent, des catastrophes naturelles, qu'il faut automatiquement dramatiser. Il faut nous faire confiance. On ne fait pas les choses par hasard. Si elles sont là pour être faites, c'est pour une bonne cause. Donc, demandez-nous de l'aide et on sera là pour vous aider. Ayez confiance en la vie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous protéger aussi d'une autre manière avec les pierres, comme l'œil de tigre qui peut être une bonne protection. Vous pouvez aussi vous protéger de d'autres manières que vous le sentez. Laissez-vous parler, laissez-vous votre esprit se guider vers là où il a besoin d'aller. Les bougies peuvent être aussi utiles pour votre protection et la bonne énergie, étant donné que le feu est là vraiment pour absorber toute la négativité. Et ce qui pourrait vous être utile aussi, c'est de brûler de la sauge ou de l'encens. Ça peut apporter un plus de sérénité. Excusez-moi, j'ai du mal un petit peu à parler. Voilà, c'est à peu près tout. Non, il répète encore, demandez réellement beaucoup d'aide, ça vous sera très utile et n'ayez pas peur de tout ce qui se passe autour de vous, c'est normal, la planète est en train de faire un nouveau cycle, le monde est en train de faire un nouveau cycle, on est en train de faire un nettoyage complet parce qu'il le faut et c'est nécessaire. Mais c'est pas de la cruauté, bien au contraire, comme je crois que je l'avais dit dans d'autres vidéos, le mal pour le bien, entre guillemets, et ben là c'est un peu ce qui se produit et ce qui va encore se produire, mais je suis pas la seule à en parler et le dire. Donc voilà, je crois que le message est tout, c'est tout, voilà, c'est demander des protections. Dans ces cas-là, comment vous demander de l'aide? Parce que c'est bien de dire ça, mais de n'importe quelle façon que vous demandez de l'aide, elle vous sera donnée. Pensez bien à nous remercier par la fin, ça nous prouvera et nous montrera que vous êtes reconnaissant et que vous, du coup, vous voulez réellement cette protection, cette preuve. Il faut vraiment nous montrer que vous voulez. Si nous sentons que vous ne voulez pas, vous n'aurez pas. D'accord? Et il y aurait une phrase à peu près, parce que je sais que spirituellement, au niveau des demandes des anges, il y en a qui ne savent pas trop comment se produire, étant donné qu'on m'a dit de rester toujours dans la positivité. C'est-à-dire,
on m'a dit si tu veux de la protection, ben, je veux être protégée de tout ce qui se passe autour. Et ben, il ne faut pas rajouter derrière je veux être protégée de tout ce qui se passe autour de moi pour ne pas être affectée de cette négativité, par exemple. Est-ce que c'est essentiel? Oui, toujours rester dans la positivité. Il est très important. Pour que vous nous demandiez de l'aide, c'est-à-dire, s'il vous plaît, les anges, vous pouvez vous adresser à votre ange gardien en particulier ou un ange en particulier sur la protection ou tout autre. À vous de voir. S'il vous plaît, la vie, s'il te plaît, la vie, je te demande une grande protection pour ma maison, pour que cette maison rayonne la sérénité, le bonheur et la joie, pour être protégée de toute la négativité qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire de l'extérieur, pour nous protéger de tout le mal, afin d'être en sécurité dans cette maison. Aide-moi à protéger cette maison, aide-moi à me sentir bien dans cette maison, aide-moi à la rendre encore plus sereine, aide-moi à vraiment... Ouais, c'est tout, hein. Ouais, j'en voulais en rajouter encore. C'est tout. Moi, j'en veux plus. Non, c'est déjà très bien. Ouais, voilà. Je crois que c'est tout. Si vous voulez demander de l'aide, ben, demandez-la de cette façon-là. Bon, après, je suis tout ouverte aussi si vous avez besoin de quelque chose de plus en particulier au niveau protection pour vous aider à formuler, étant donné que je connais qu'il y a certaines personnes qui viennent vers moi en me demandant, je sais pas trop comment formuler ça. Je fais même ça avec ma maman, hein. Des fois, je lui demande comment je dois. Voilà. Ah non, ça c'était avant. Parce que maintenant, je demande directement aux anges. Je veux cette protection, mais comment vous la demandez? Tu la demandes tout simplement. Ah oui, c'est contradictoire. Non mais voilà. Voilà comment protéger notre maison. Eh ben écoutez, je vais faire tout ça. Ah, on me dit autre chose. Vous pouvez aussi mettre des arbres de vie, des fleurs de vie, des attrape-rêves. Tout ce que vous pouvez aussi créer de votre propre main. Si celle-ci, vous décidez que ça va être un objet de protection, ce sera un objet de protection. Vous pouvez aussi marquer sur une feuille blanche, peu importe, je veux être protégée, je veux que cette maison me protège, je veux que cette maison soit, on va dire, un dôme protecteur. Voilà, c'est tout. Ou vous marquez tout simplement sur une grande feuille ou une petite, ou peu importe, protection. Protection, et vous marquez vos prénoms à côté. Voilà, protection de machin, avec la maison, bien évidemment. Et vous pouvez demander la protection de tout, hein, parce que bien évidemment, vous pouvez très bien demander aussi la protection de votre voiture, par exemple, si elle est garée à l'extérieur et que vous y tenez, que vous n'avez pas la possibilité d'en racheter une autre, personne n'a envie d'en racheter une autre, enfin bref, que vous avez peur pour je ne sais trop quelques raisons, moi je le demande très bien ma protection sur ma voiture, étant donné qu'elle est dehors, dans la rue, et qu'il y a plusieurs voitures qui passent, on ne sait jamais quoi. Bref, ça a été un sujet un peu bizarre là à la fin, évasion totale. J'espère que ça vous sera utile. Faites le bien, c'est peut-être très important, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et restez chez vous si vous pouvez rester chez vous. Ce n'est pas qu'une question de Covid, c'est une question de tout. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.